Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le prévisionnel lecture du mois d'octobre. Quelles seront mes lectures durant le mois d'octobre? On va commencer tout de suite avec Hacker, le tome 2, Fatal Attraction de Meredith Wilde aux éditions Michel Lafon. C'est ma lecture en cours. J'avais adoré le tome 1, c'est une romance contemporaine érotique. Donc dans le tome 1, il n'y a pas énormément de présence de scènes très osées. Ici, j'ai à peine débuté, donc oui, là, on sent qu'il y a quand même une différence par rapport au tome 1 où c'est un peu plus axé là-dessus. C'est dans le monde de l'informatique, donc un jeune couple, un homme et une femme qui se rencontrent dans le monde de l'informatique. Elle veut ouvrir une start-up et a besoin de sponsors. Et c'est là qu'elle rencontre Blake, donc un jeune homme qui a réussi dans cet univers-là et qui est devenu riche grâce à ça. Ça ensuit bien sûr une histoire d'amour, mais remplie de complications. Dans le tome 1, on a juste à la fin donc le départ sur quelque chose qui va se compliquer par la suite. Donc ici on retrouve ce fait-là. Il me tarde de continuer ma lecture. Ensuite, je compte lire Zen, je ne sais pas si vous allez le voir, oui. Zen de Maxence Fermine aux éditions Michel Lafon, encore, donc un tout petit livre. Je m'attendais pas à recevoir un livre comme ça, donc déjà j'adore parce que c'est voilà, c'est pas c'est un semi-poche, tout mignon, la couverture est, si j'enlevais le bandeau ça serait mieux, donc une très jolie couverture, très sobre. Donc ici on se retrouve au Japon ou en Chine, je sais plus trop, je sais pas trop si c'était détaillé, donc dans un univers asiatique. Une jeune fille rencontre un maître qui lui apprend à faire de la calligraphie et s'ensuit donc une histoire d'amour entre eux. Donc déjà, ça va être, je pense, sympa, un univers assez différent de nos coutumes, nos us et coutumes européennes. Donc il me tarde de lire ce livre. Je pense que ça passe assez rapide, pardon. C'est un tout petit livre qui fait à peine 150, même pas 140 pages. Écrit gros, donc je pense que ça va aller assez rapide. Ensuite, j'aimerais lire, je cherche ma tablette, 2 secondes. Je compte lire. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, parce que j'ai la réverbération de la fenêtre en face. Bon, enfin, bref. Je compte lire Psy Changeling, le tome 11, Labyrinthe de désir de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Beatly. Donc, de la romance paranormale, une saga que j'adore. Pour les personnes qui me suivent, elles savent très bien que je suis complètement fan de cette saga et de cet univers qu'a créé l'auteur entre les psys qui sont des êtres assez froids et qui n'ont aucune émotion, et les changelings qui sont plutôt des métamorphes et qui eux par contre en sont décuplés. Donc il me tarde de découvrir ce tome 11 pour revenir à jour sur la saga qui en est au tome 12 qui est sorti au mois de septembre. Donc voilà, il serait temps de mettre à jour. Ensuite, je compte lire Les Trois Princes, le tome 1, Puritan et Catin de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Ici, nous sommes dans de la romance historique. J'adore cet auteur, j'adore sa saga Les Fantômes de Maiden Lane, que j'affectionne énormément. Je passe toujours un très bon moment avec cet auteur, avec son histoire. Donc ici, je vais la retrouver avec d'autres personnages. Donc il me tarde de découvrir ce tome. Je crois que c'était Titou qui l'a lu et qui m'avait donné très envie de le lire. Donc j'avais trouvé une occasion, j'en avais profité de le prendre. Plus qu'à, donc on doit se le faire normalement en lecture commune avec des copines de Facebook. Je vais y arriver, pardon, de Facebook, de groupe Booking Swap pour le mois d'octobre. Donc je vous en reparle très rapidement. Je pense que c'est une lecture qui va se faire rapidement avec Elizabeth Hoyt. C'est vrai que c'est des lectures qui sont sans prise de tête et ça va très vite. Voilà, c'est un bon moment, vous les googlez assez facilement. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire, et je vais lire, parce que de toute façon, il sera dans mes priorités de lecture du mois d'octobre, c'est Charles Davidson, le tome 7, cette tombe et pas de corps, de Narina Jones aux éditions Milady, collection Beatlit. Ici, c'est de l'urban fantasy, pareil, saga que j'adore. Je suis méga fan de cette saga de Narina Jones. J'adore Charlie, j'adore l'univers, j'adore
tout ce qu'elle a mis en place autour de Charlet. Les enquêtes que mène Charlet, c'est toujours assez dynamique, assez prenant, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc il y a un fil conducteur qui est l'univers qu'elle a créé, l'héroïne et en plus les enquêtes qu'elle fait. Donc c'est vraiment génial, les personnages secondaires sont tout aussi attachants. Je passe toujours d'excellents moments, je suis sûre que je vais encore me régaler avec ce tome 7. Il sera dans les lectures sur prioritaire puisqu'il me tarde trop de le lire. Il est sorti fin août, au mois de septembre, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc là ce sera chose faite, obligé. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Là où tombe la pluie de Catherine Chanté aux éditions Les Escales, un livre que j'ai reçu pareil au mois de septembre. Pareil, j'aimerais pas trop le faire traîner dans ma palle, il vient d'arriver, donc autant en sortir assez rapidement. Un livre qui m'intrigue, un livre dont j'ai entendu un peu parler, pas trop, mais qui a l'air intéressant. C'est un drame. J'ai lu la quatrième de couverture quand j'ai participé au concours. Aujourd'hui, je ne sais même pas vous dire de quoi ça parle du tout. Au moins, j'aurai la surprise. C'est ça qui est plaisant aussi. La couverture est assez énigmatique. C'est bon, c'est une plante. Donc, à voir. Je vous en reparle pareil assez rapidement. Si j'arrive à lire beaucoup. Et le dernier, qui est dans les prioritaires, Noblesse oblige, le tome 4, Le Gentleman mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, romance collection Pemberley. Donc on retourne dans le romancier historique, une saga que j'affectionne énormément. Ce tome 4 est dans ma palle, je pense, depuis sa sortie. Donc ça doit bien faire 2 ans qu'il est sorti. Je l'avais acheté lors de sa sortie puisque j'avais beaucoup apprécié le tome 1, 2 et 3. Et j'ai laissé traîner la saga puisque d'autres lectures sont bien sûr passées devant, on les laisse traîner dans la palle. Donc voilà, j'ai décidé de le sortir puisque je me suis acheté la suite, la suite et la fin de la saga qui compte 6 ou 7 tomes. Donc autant continuer et finir avec les sagas en cours au maximum. Pour celles qui sont terminées, autant avancer. Donc j'espère pouvoir lire ce tome 4 au mois d'octobre. Je me suis également fait 2 options qui, bon, malheureusement, passeront pas dans les priorités. Hein. C'est si j'arrive beaucoup à lire au mois d'octobre, ce qui risque d'être fort compliqué comme d'habitude. Donc, le premier, c'est Glacé. Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc ici, c'est un thriller, un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, qu'il me reste à découvrir. C'est un livre que j'ai acquis dans les occasions, dans la bibliothèque d'une amie de ma mère qui se séparait de ses livres, donc il me tarde de le lire. Par contre, c'est un beau pavé, c'est un livre qui fait plus de 700 pages, mais il paraît que l'histoire est géniale. Ça se passe dans les Pyrénées, maintenant il n'y a plus qu'à. Thriller, hein, ça fait 2 mois que je n'en ai pas lu, donc ça serait bien de remettre quand même un petit peu dans les lectures. La couverture est assez énigmatique, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc Pyrénées, glace, glacé, la neige, le froid, donc on va se caler la moelle. Il n'y a plus qu'à. Et le dernier que je vous présente, c'est le manuscrit. Non, oui, si, on est bon. Le manuscrit proscrit de Nurjahane de Cecilia Correia aux éditions J'ai lu. Magnifique couverture. Je peux vous dire que de mon côté futile, je l'ai acheté d'abord rien que pour sa couverture. Ensuite, j'avais lu sa saga Les aventures d'Aliêtre Noire. J'avais bien aimé le tome 1, sans plus, mais j'avais quand même bien aimé l'écriture de l'auteur. Assez sympathique. Donc il me tarde de la trouver dans un autre registre. Pareil, j'avais lu la 4e de couverture il y a longtemps. Vous dire aujourd'hui de quoi ça parle, je ne sais pas du tout. Mais rien que cette couverture, assez glamour, assez sexy. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment splendide. Donc un achat fille, quoi. Un achat craquage de couverture. Voilà pour les livres que je souhaite lire au mois d'octobre. Maintenant, vais-je avoir le temps? J'en sais rien. Certains seront remis dans le prévisionnel du mois de novembre s'il faut. Certains, vous les avez déjà vus passer sur ma palle d'automne, puisque ça dure 3 mois, donc il y en a certains que vous avez forcément vu passer. Vous allez les revoir. J'espère maintenant être assez active. Il n'y a plus qu'à, il faut on est parti. Vous, qu'avez-vous prévu de lire au mois d'octobre? Si certaines de ces lectures sont pareilles dans vos prévisionnels et que vous voulez qu'on se fasse une petite lecture commune, bipez-moi. On essayera de se caler ça. Je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois d'octobre, de bons week-ends, de bonnes semaines,
de bons moments et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!